Bonjour Evelyne. Bonjour Fred. Evelyne Leroy, aquarelliste. Vous allez voir, elle va nous faire découvrir, tu vas nous faire découvrir les carnets de balade aujourd'hui. Aquarelliste, donc, Oui. c'est quoi un carnet de balade? Un carnet de balade, c'est un carnet qu'on peut avoir partout avec soi, en vacances, dans son jardin, parce qu'aujourd'hui ce sera carnet de balade au jardin, Oui, ouais. pour pouvoir transcrire sur le papier, simplement et rapidement, ce qu'on vit à un instant T, ce qu'on voit. Donc ça peut être des fleurs, ici si c'est le cas, ça peut être un objet du jardin, ça peut être un petit coin, ça peut être une silhouette, ça peut être plein de choses. C'est ce qu'on a envie de raconter dans son jardin, dans son carnet, pardon. Quand on se balade, et en particulier dans les jardins, aujourd'hui on prend les jardins de Rare, vous allez voir, vous allez faire un tour du propriétaire, il fait beau, plutôt beau, on en profite, on va faire rapide. Il y a un groupe qui arrive, qui a réservé, qu'on va reconstituer, et puis je vais vous accompagner à plusieurs reprises pendant le carnet de balade, et puis on fera une petite synthèse tout à l'heure. Merci beaucoup, vous allez voir, c'est magnifique, c'est une manière d'approcher l'aquarelle qui est tout à fait un autre univers de ce qu'on a pu faire à une époque avec Dominique Kopp, de ce qu'on fait avec d'autres aquarellistes. Evelyne, elle s'est croquée, elle croque à l'aquarelle. Enfin, je sais pas si j'ai le reste. Oui, c'est ça. Le carnet de balade, c'est plus du croquis aquarellé. Ouais, voilà. C'est plus ludique, entre guillemets, parce qu'on peut se permettre plein de choses. Le carnet de balade nous appartient. C'est pas quelque chose qu'on va exposer, qu'on va, j'allais dire, publier ici, parce que je suis en cours de publication d'un livre. On en reparlera. Mais c'est quelque chose qui nous appartient, qui est un souvenir. Croquer quelque part un petit coin de vacances, un petit endroit qu'on a aimé, laisse des souvenirs beaucoup plus qu'une photo. Parce que on a vécu l'endroit, on a senti les odeurs, on a entendu les oiseaux, on a observé pour dessiner. Et quand on feuillette son carnet de voyage, on retrouve l'atmosphère de l'endroit. J'ai plus rien à dire, c'est canon. Tu reviens quand tu veux, voilà. Et c'est ça qu'on voit en plus dans ces dessins derrière, vous allez voir. Et on va donc enchaîner avec un petit focus sur le matériel nécessaire, tout simple, et puis après les séquences, d'accord? D'accord. Merci Evelyne. Alors, pour un carnet de voyage à l'aquarelle, il faut avant tout pouvoir voyager léger. Donc, l'idéal c'est d'avoir un petit sac à dos dans lequel on peut mettre tout son matériel pour pouvoir l'emmener en randonnée, sur la plage, en ville, peu importe. Il faut un carnet de papier aquarelle, grain fin, grain torchon, grain lisse, selon la sensibilité de chacun. Un papier au moins 300 grammes quand même pour pouvoir laisser une liberté de travail à l'aquarelle. Un pot à eau, donc je vais le vider pour vous montrer. Je le vide. Hein. Voilà. 2 pinceaux, un petit, un gros et un gobelet qui se rétracte. Super, ça c'est génial parce que ça prend pas de place, ça casse pas et c'est stable. Donc voilà, le pot à eau. Bien sûr, on prévoit une bouteille d'eau en réserve. Les pinceaux, j'ai dit. Le bloc aquarelle, la palette. Donc une boîte de godet, c'est beaucoup plus pratique que les tubes, la grande palette. En voyage, bon la mienne est grande, on peut prendre une plus petite, d'avoir les couleurs qu'on a l'habitude d'utiliser, les couleurs qu'on aime pour pas être trop perdu parce que le travail en carnet de balade c'est quelque chose d'assez spontané. Donc pouvoir aller chercher dans sa palette ce dont on a besoin. Un chiffon pour éponger son pinceau, des mouchoirs en papier, c'est toujours pratique. Le crayon de bois, le crayon mine, la gomme, voilà. L'éponge si on veut faire quelques effets, si on est au bord de la mer ou si on veut faire des feuillages, des choses comme ça. Une pince, ça peut être une pince à linge, ça peut être la pince parce que quand il y a du vent, qu'on est à la montagne par exemple, le papier vole. Donc on peut accrocher, c'est des petits trucs que j'ai trouvé. Hein. On accroche son papier et il ne bouge plus. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ma truc? Le drawing gum, si on veut, pour faire par exemple l'écume de la mer. On va utiliser un petit peu de drawing gum. On essaye d'en emmener le moins possible, d'être le plus concis et le plus précis possible. Après, bon, j'ai des petites choses pour gratter, un bistouri. Tout le monde n'a pas un bistouri sous la main, mais bon. Ça peut être une brosse à dents pour faire des pulvérisations. Voilà, on essaye d'avoir tout ça dans une petite trousse, avec son bloc, avec sa palette. Et on met dans le sac. Ça sculpte un petit peu Voilà. Et le premier passage laisse suggérer le... Alors là, je peux maintenant revenir sur mes pots. C'est pareil. Là, ça, je vais vous montrer en même temps le feuillage.
Alors ensuite. Vous venez voir comment je vous montre la suite? Alors là, bon, je vous ai laissé un petit peu commencer, mais normalement, on fait dans la foulée. Il n'y a pas de mot? Non. Alors, on va revenir maintenant, on a posé les premières couleurs, on a fait une sorte de fond un peu flou qu'on va venir sculpter et déterminer. Alors j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient un petit peu gênés avec les feuillages en mettant des feuilles claires et en disant je vais mettre des foncés après à côté. Ben, le plus simple étant quand même de poser une unité et après de venir sculpter ça en mettant des sombres. Alors. Un petit peu de rouge pour casser le vert quand il est trop vert. Toujours de la complémentaire hein, pour foncer une couleur. Voilà, comme ça j'ai un vert un peu foncé. Donc si je veux par exemple là-dedans obtenir des foncés, eh ben, je vais revenir passer sur mes verts pour les faire ressortir. Pour faire ressortir les lumières. Vous voyez, je vais promener mon pinceau entre les plantes. Et j'ai pas besoin d'aller, je passe sur mon verre, vous voyez, je passe dessus pour aller faire mes foncés. Je promène mes verres. Alors là, je peux maintenant suggérer un petit peu des feuilles parce que le premier passage que j'ai fait, il va faire les feuilles du second plan. Et là, si je redessine des feuilles maintenant, ça fera les feuilles. Parce que si vous dessinez les feuilles une par une, vous n'avez pas de second plan. Où est-ce qu'elle est la jeune fille? Il n'y a pas de second plan. Tandis que si maintenant je fais mes petites feuilles, eh bien, ma plante, elle est fournie. Parce qu'il y a celle qui était tout à l'heure dessus. Et comme en haut, il y a un petit peu de rouge, eh bien, dans mon verre, pourquoi ne pas mélanger un petit peu ce rouge qui va donner la suggère. Les fleurs, c'est pareil, j'ai posé des couleurs tout à l'heure. De façon un petit peu arbitraire, ben maintenant, je vais venir m'en servir. Je vais sculpter ce que j'ai fait en mettant des sombres. De ci, de là, K1, K1. On peut le chanter aussi. En général, quand on parle de fleurs, laisser des blancs ou des traits clairs, ça va. Les géraniums sont bons. Pouvoir dire. Oui, mais vous voulez tout de suite, voilà, avoir fini l'aquarelle, alors qu'au début, c'est une philosophie, c'est un peu vrai. Il faut beaucoup de lâcher prise. Moi, je suis plus dans le détail, j'aime bien. Ouais. Il faut la laisser faire, il faut la courbe, la silhouette, la ligne, avec une ligne, comme un logo, tout ça. J'ai fait des études de décorateur, mais c'est plus dans l'impact. Ah oui. Oui, là pas du tout. Non, là c'est zen. Je viens poser les ombres pour faire apparaître l'éclair. Et je promène mes couleurs et je varie mes couleurs. Hop. Et là-bas c'est plus loin, donc on s'en occupe un petit peu moins, en ce qui me concerne. On laisse mourir en fait. Hein, le sujet important, ce que je veux dire, c'est là. Donc, et tu t'arrêtes quand alors? Quand est-ce que tu dis que ça suffit? tout d'un coup, je vais dire ça suffit. Bon là, j'ai encore des petites choses, tu vois, à dire. Le rentrée de la table japonaise. Là. Donc, des petits détails quand même qui sont importants. Tu vois, les petites ombres qui expliquent quand même un petit peu mieux le sujet. Après, tout dépend si je décide ou non de surligner à l'encre, parce que si je veux surligner à l'encre, à ce moment-là, je vais moins loin à l'aquarelle et l'encre fera son travail. Vous voyez, ceux qui font les verts, comment je fais apparaître l'éclair dans le vert? Simplement en mettant des touches plus sombres à la base.
Et là, il y a les petits... comment tu appelles ça, les fuchsias, là? Les clochettes des fuchsias. L'ombre, ça a une couleur. C'est la couleur de l'objet, mais avec un peu de ça complémentaire. Là, j'ai fait foncer. J'ai fait là, par rapport à la terrasse. La terrasse, c'est-à-dire il y a du marron dedans. Hein. Vous mélangez un petit peu de terre de sienne et puis du terre de sienne, du bleu, un petit peu de rouge pour obtenir un gris brun. Là, cette année, ce que je voulais faire, c'était du dessin. D'accord. Reprendre les bases du dessin. Déjà ici, De toute façon, je trouve que le dessin, on apprend à l'école. C'est la perspective, tout ça. Là, on a des dessins c'est annexe, ça. Mais tout ça, on le voit en faisant. On peut faire un aquarelles parce que je trouve toujours une étape de valeur. Donc, on construit son croquis, on met en valeur en noir et blanc, la ligne de fond. Et après seulement on passe à la... moi je dis c'est l'emploi du temps aussi qui est Oui. parce que le problème... Ça ressemble à toi, Mac? Je suis déjà très flattée que vous l'ayez reconnu. Ah bah non, si. Oui, en même temps, il n'y en a pas un autre. Vachement fini, là. Merci. Ça va pour l'arrosoir? Bon, après, c'est ma technique. Hein. Bon, Evelyne, merci. De rien. C'était Un super, plaisir. c'est magique. Écoute, c'est comme d'habitude, il y a cette espèce de magie, le fait de croquer les instants sur le moment. C'est pas que dans les jardins qu'on fait ça, bien sûr. Tu sais, le principe, c'est... Partout, on a envie. Ça peut être en Voilà. ville, ça peut être dans le train, ça peut être sur la plage, ça peut être en vacances. L'intérêt du carnet de voyage, c'est de pouvoir se faire plaisir, de pouvoir raconter. C'était le moyen C'est ça qui est... de transmission des grands voyageurs autrefois, les carnets de voyage, de raconter leurs grands voyages. Et Des puis, il y a carnets cette magie après, quand tu tournes ces pages, là, tu de revivre l'instant. Voilà, de revivre un instant ou les vivre quand tu l'as pas vécu. Moi, je sais que j'adore me promener dans les tiens, dans tes carnets de balade. Merci. Ça me plaît beaucoup. C'est un autre usage du matériel qu'on peut Tout à trouver fait. chez nous. C'est beaucoup Et... plus ludique. Il y a moins de pression. Oui, voilà. Et puis on peut détourner un peu les objets à sa façon. Dans un carnet de voyage, tout est permis. Avant tout, se faire plaisir. Super. Merci beaucoup, Evelyne. Merci à vous tous.